caricaturiste qui parle de sport et ce qu'il préfère illustrer, c'est des seins. Non mais tu sais, dans le sens de dessiner des bustes, là. C'est Serge Chaplot. Serge numéro 2, il swing la température. Est-ce à cause de ses chansons ou de son odeur? C'est mon oncle Serge. Et Serge numéro 3, un homme de 95 ans achète une nouvelle voiture. A-t-il encore les réflexes pour conduire de façon sécuritaire? Ah, quand Serge! Bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Alors tout d'abord, des nouvelles de moi. Coucou! Devinez c'est qui? Je vous donne 3 chances. On va prendre des appels tout de suite. On prend des appels. Bon, OK, on va laisser faire. C'est moi, c'est Marc Labrèche. Oui, c'est moi, le célèbre entertainer. Et c'est moi, les mules de Mickey Rooney. Alors, comme vous êtes des gens avides de vérité, vous vous demandez sûrement là pourquoi j'ai ce tissu sur la tête. Et vous demandez aussi pourquoi cette émission n'a pas été flushée plus tôt. Non, si j'ai ce drap pour me couvrir, ce n'est pas parce que j'ai honte. Non, bien au contraire. La raison, je vous la donne en 1000. Vous savez probablement que le Sphinx a subi au cours des derniers mois une considérable restauration qui a culminé hier par un immense spectacle de son et lumière au Caire. Ces travaux avaient pour but de conférer à ce monument un statut de, et je cite, symbole de notre avenir comme à l'aube d'un nouveau millénaire, ou en tout cas quelque chose comme ça. Et là, ça m'a fait réfléchir, parce que peu de gens le savent, mais j'ai, moi aussi, subi quelques restaurations au cours des années. Comme on peut le voir d'ailleurs sur cette photo, j'ai accepté pour mon public de modifier quelques traits de ce visage avenant que j'ai toujours eu, mais pour des raisons tout à fait incompréhensibles que je n'ai jamais eu droit, moi, à mon spectacle de son et lumière. Complot. Est-ce un oubli? Un manque de budget? Non, manque de budget ici à TQS, c'est impossible. Anyway, tout cela n'est que du passé, puisque ce soir, live, je vais me dévoiler dans toute ma splendeur dans une fantasmagoria de musique et de luminescence, mise en scène par nul autre que M. Jean-Michel Jarre. Pyrotechnie. T'as fini de même? C'est-tu fini? C'était extraordinaire. Un des beaux moments de la saison, en ce qui me concerne, en tout cas. Et justice est rendue. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, il détruit tout sur son passage, décime des familles entières, écrase de pauvres individus qui s'enfuient à toutes jambes en portant avec eux prothèses et plantes vertes. C'est Godzilla? Non! C'est M. Marcel Cossette, un homme âgé de 95 ans qui vient tout juste de s'acheter une nouvelle Suzuki, qu'il compte même conduire la nuit autour du lac Saint-Jean. Verrons-nous une spectaculaire profusion de confitures de bleuets sur les tablettes de nos supermarchés cet été? Ben, c'est ce qu'a tenté de savoir Jean-René Dufort, notre amour de coccinelle, qui est allé faire un tour de machine avec la terreur des highways. On écoute. Nous apprenions aujourd'hui qu'un concessionnaire de Laval avait loué une voiture neuve à Marcel Cossette, un jeune et croustillant de verdure de 95 ans. Soucieuse de la sécurité automobile et de l'augmentation des primes d'assurance, la fin du monde s'est rendue vérifier les qualités de conducteur de Marcel. Moi, j'ai fait un essai routier avec monsieur et je pense qu'il serait même prêt pour une Formule 1. Il n'a pas peur de la route, il se sent très, très à l'aise, conduit très bien. Moi, en voiture, je suis très à l'aise. Je m'en vais sur la route, puis je vois bien. D'abord, j'ai été opéré des 2 yeux. Et puis, je vois très clair. Je vois bien. Lui avez-vous vendu une garantie prolongée? Non, je n'ai pas vendu une garantie prolongée, sauf que je lui ai dit que je lui revendrais son prochain véhicule en 2001. En 2001? Dans 3 ans. Ça va avoir quel âge? Ben, à ce moment-là, il va avoir 98 ans. Alors, ce serait quoi les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui commence à conduire, là? Regardez en avant, prendre son temps, pas presser, arrêter au stop, faire attention, se tenir, regarder en arrière aussi.
Ma femme m'a enseigné d'apprendre à conduire. J'ai dit, ma chère femme, la première chose à apprendre, c'est d'arrêter. Arrêter, ça va arrêter. C'était quoi votre première voiture? Un Ford 32 V8. Je l'ai eu 28 ans. Je l'ai acheté de seconde main à part de ça. Hein? Mais j'étais obligé de m'en débarrasser parce que le moteur avait fendu. Pensez-vous garder votre Suzuki 28 ans? Non, non, je pense pas. Non? Non. Je vais le changer avant. Écoute, il a pas l'air de 95 ans, le gars. Un jeune de 75. Un jeune de 75. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. C'est son 4e véhicule à lui? Ah, je sais pas combien il en a eu, mais son premier a duré 28 ans. Ça, c'est déjà un Je sais pas si son dernier va durer 28 ans. Mais là, Bon. là, il a loué cette auto-là pour... Oui, il l'a loué pour 3 ans. Ouais. Et là, il va retourner quand il va avoir 98 ans, changer de véhicule, peut-être un petit modèle sport. OK. Mais là, il l'a loué pour 3 ans. Puis comment il se conduit sur la route? Très bien. Il C'est conduit pas un très danger bien public. et il n'a pas peur de l'accélération. Arrête. Non, contrairement au petit vieux à chapeau, généralement, lui, ça décolle. Il est encore très vert, Oui, il n'a pas monsieur. peur Hein? d'accélérer. Non, il est encore très vert. Oui. Et il me confiait qu'il n'a nullement besoin de Viagra. Ah, il est encore performant à ce niveau-là si aussi. tu savais ce qu'il fait. Ça vous a rendu très heureux, vous, hein? Ben, écoute, Non, mais écoute, 95 ans. Oui, 95 ans. On aimerait bien ressembler à ça à 95 ans. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. Squeegee, un inventeur, mon Dieu, que dis-je, un inventeur, un Léonard de Vinci québécois vient de mettre sur le marché un instrument qui devrait ramener la paix sur cette terre. Il s'agit d'une simple vignette que les conducteurs peuvent installer bien en vue sur leur tableau de bord afin que les Squeegee, comme le démontrent ces images, sachent si vous avez besoin ou non de leur service. Alors, un oui vous assurera un bon lavage au Squeegee et bien sûr, un non, un bon coup de squeegee dans le windshield et une réaction. Oui, c'est ça. Scandale avicole. Selon une enquête sur la salubrité du poulet publiée dans le numéro de juin du magazine Protégez-vous, 41% des poulets sur le marché contiennent des salmonelles. Santé et Bien-être Canada vous rappelle que la consommation de ces produits peut causer nausées, vomissements et diarrhée. Nouvelle culturelle, c'est cette semaine que débute partout en province la programmation des théâtres d'été pour la saison 1998. Santé et Bien-être Canada vous rappelle que la consommation de ces produits peut causer nausées, vomissements et diarrhée. Sauvetage ontarien. Kelly Strong de Windsor, en Ontario, qui avait été admise à la maternité de l'hôpital local, aurait sauvé la vie de 5 adolescents alors qu'elle accouchait. En effet, alors qu'elle était en pleine contraction, la jeune femme a regardé par la fenêtre, vu de la fumée venant de la maison voisine, appelé les secours et sauvé ainsi la vie de 5 jeunes personnes. Selon nos sources, la jeune mère a par la suite donné naissance à 3 enfants qui porteront respectivement les noms de nausées, vomissements et diarrhée. Ah, je ne l'ai pas vu venir du tout, celle-là! C'est fort. Les contestations étudiantes de mai 68 ont 30 ans cette année et en guise de commémoration, je vais me révolter. Ah, ça, c'est le fun. C'est le fun, j'adore ça, je suis très bon là-dedans. Non, mais c'est vrai, une fois, je me suis révolté et depuis ce temps-là, on nous donne 2 enveloppes de ketchup à la cafétéria. Hein? OK, alors, je me révolte. Ça me prend une cause. L'acquittement de Michel Otis. Ah! Ah, ça va bien, ça va bien. Une autre cause. Les quiz qui joignent le plaisir des jeux des lettres à l'excitation du bingo. Ah! À bas le bingo, à mort les voyelles, faisons payer Francine! Avouez que vous avez peur. Vous avez eu peur et vous n'avez pour la révolte que scrupules et mépris. Les fans philippines ont saisi, imaginez-vous, plus d'une tonne de magazines pornographiques en provenance pour la plupart des États-Unis et du Japon. Sous l'effet d'une soudaine épiphanie, les autorités douanières auraient du coup décidé de recycler ces magazines pour imprimer des bibles. Le chef des douanes aurait en effet sitôt convaincu une entreprise philippine d'œuvrer à détourner la vocation cochonne du papier saisi pour transmettre désormais les enseignements de Dieu. Alors, pour en savoir davantage et connaître la réaction du principal intéressé dans cette affaire, allons tous à Jérusalem, où nous attend nul autre que le Messie lui-même, Monsieur Jésus de Nazareth. Bonsoir. Jésus, bonsoir. Jésus, bonsoir. Oh boy! Hey, ben oui, c'est le fun, ça, la récupération, hein? Bon Dieu, y a plus rien de sacré ici! Jésus et les masseuses thaïlandaises, hein? Puis avec le bois de la croix, on va faire des dildos Fisher-Price, je te gage! Hein? Une belle Bible avec un centerfold de Marie-Madeleine, 2 crucifix à batterie pour apporter, s'il vous plaît! Quand j'ai dit « venez à moi », j'ai pas dit de venir vous la rouler sur le Saint-Suaire! J'avais dit à mon père, « envoie-moi pas là! Envoie-moi pas là! Ils vont faire du body piercing! » Merci beaucoup, Jésus. Merci, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Merci infiniment. Mais qu'arrive-t-il?